Donc, convertir une masse volumique. Donc, quelle technique utiliser pour convertir une masse volumique dont la formule est ρ égale m sur v? Donc, la technique pour, pour calculer, pour convertir cette masse volumique, c'est donc prendre la masse volumique, donc écrire la masse volumique sous forme d'une fraction ρ égale m sur v, en précisant les unités de m et de v au numérateur et au dénominateur. C'est-à-dire, par exemple, si la masse la masse volumique, par exemple, est en kilogrammes par litre, bah, en haut, on met la valeur en kilogrammes et en bas, la valeur en litres, en précisant les unités, parce que dans la deuxième étape, qu'est-ce que l'on fait? On convertit M et V, c'est-à-dire la masse et le volume, dans la fraction, dans l'unité souhaitée. C'est-à-dire, par exemple, si on était en kilogrammes et qu'on veut passer en grammes, eh bien, disons qu'on convertit le numérateur qui est en kilogrammes et on le met en grammes. Et le dénominateur, si par exemple il était en litres et on veut le mettre en mètres cubes, eh bien, on convertit les litres en mètres cubes, par exemple. Mais bien sûr, bon, il faut savoir faire ce type de conversion du numérateur et dénominateur. C'est des unités simples de kilogrammes et par exemple de litres en mètres cubes, etc. Ça, il faut savoir convertir les masses et les volumes pour pouvoir convertir donc la masse volumique. On convertit donc le numérateur et le dénominateur. Et ensuite, une fois que c'est converti au numérateur et au dénominateur, dans la troisième étape, c'est calculer le quotient pour obtenir la masse volumique dans la bonne unité. Voilà, donc ensuite on fait la division, en fait le quotient de la valeur qu'on a convertie en haut et de la valeur qu'on a convertie en bas, et ça nous donne la masse volumique dans l'unité qu'on a souhaitée. Voilà. Donc, par exemple, on peut prendre un exemple. Convertir une masse volumique ρ qui est égale à 2,5 grammes par centimètre cube et on veut le mettre en kilogrammes par mètre cube. Donc, je vais faire la règle que j'ai dit. Donc, ρ égale 2,5 grammes par centimètre cube. Donc, comme on a dit, on l'écrit sous forme d'une fraction avec au numérateur la masse, donc 2,5 grammes sur, et donc au dénominateur le volume en question. Donc, on est bien d'accord que 2,5 grammes par centimètre cube, ça veut dire 2,5 grammes pour 1 centimètre cube. Donc, du coup, ici, je mets 1 centimètre cube. Voilà. Et nous voulons mettre ça en kilogrammes par mètre cube. Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va, comme on a dit, convertir les grammes au numérateur en kilogrammes, puisqu'il faut que ce soit en kilogrammes par mètre cube. Donc, du coup, la masse doit être en kilogrammes. Donc, par conséquent, ça va donner 2,5 fois 10 puissance moins 3. Pourquoi? Parce qu'on doit décaler de 3 crans la virgule vers la gauche pour convertir les grammes en kilogrammes. Donc oui, je précise unité, ici maintenant nous sommes en kilogrammes. Et ici, bien sûr, ensuite, 1 centimètre cube, il va falloir le convertir en mètre cube. Et donc là, il va falloir réfléchir un petit peu par combien est-ce qu'il faut multiplier. Donc je rappelle que quand on est en centimètres cubes, la colonne qui est à gauche, c'est les décimètres cubes, et la colonne qui est encore à gauche, c'est les mètres cubes. Et je rappelle qu'également, quand on convertit les unités de volume au cube, comme cela, quand on se décale d'une case, on se décale de 3 crans. Donc du coup, on va se décaler de 2 fois 3 crans. C'est-à-dire qu'on va se décaler de 6 crans vers la gauche. Ce qui revient à multiplier par 10 puissance moins 6. Donc du coup, ça va nous donner 1 fois 10 puissance moins 6. Et donc là, maintenant, on est en mètres cubes. Voilà. Alors maintenant, on fait le calcul du quotient. Ici, on divise les puissances de 10 entre elles, donc ça va nous donner, en fait, si on détaille 2,5. Donc là, je sépare les nombres qui ne sont pas des puissances de 10, je fais une fraction avec les nombres qui ne sont pas avec les puissances de 10 et une fraction avec les nombres qui sont avec les puissances de 10. Donc voilà, comme cela, c'est égal à cela. Et je vais calculer donc les nombres sans puissance de 10, donc ça donnera 2,5. Et ensuite, je multiplie par la division des puissances de 10, ce qui nous donne 10 puissance moins 3 moins 6, ce qui nous donne 10 puissance moins 3 plus 6, et moins 3 plus 6, ça fait 10 puissance 3. Donc on se retrouve avec 10 puissance 3. Là, j'ai écrit donc en notation scientifique kilogramme par mètre cube. Voilà, la masse volumique a été convertie en kg par mètre cube, 2,5 fois 10 puissance 3 kg par mètre cube, ce qui correspond à 2500 kg par mètre cube.
Donc ensuite, convertir 0,8 kg par litre en kg par mètre cube. Donc on recommence. Rho égale 0,8 kg par litre, ce qui correspond à 0,8 kg pour 1 litre, ce qui va être égal. Alors on voit que c'est déjà en kilogrammes, parce qu'on va mettre en kilogrammes par mètre cube. Au numérateur, c'est déjà en kilogrammes, donc on ne convertit pas. Ça nous donne donc toujours 0,8 ou 0,80 kg sur. Et maintenant, on doit convertir les litres en mètres cubes. Donc, je rappelle que 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Décimètre cube. Et donc, la colonne des mètres cubes est juste à gauche de la colonne des décimètres cubes. Mais comme on a dit, on se décale de 3 crans vers la gauche, enfin, pour passer d'une unité à une autre. Donc ici, il faudra multiplier par 10 puissance moins 3 ou décaler la virgule de 3 crans vers la gauche, ce qui reviendra à faire 0,80 sur 0,001. J'ai décalé 3 crans vers la gauche, ou là j'aurais pu multiplier par 10 puissance moins 3. Et maintenant, on est bien avec des kilogrammes en haut et des mètres cubes en bas. Et si on écrit ça maintenant sous un calcul plus adapté, ça fait donc 0,8 sur 10 puissance moins 3. Donc divisé par 10 puissance moins 3, c'est la même chose que multiplié par l'inverse, c'est-à-dire 10 puissance 3. Donc ça donnera 0,8 fois 10 puissance 3 kg par mètre cube. Voilà, j'ai converti. Bon, je vais le mettre en notation scientifique. Ça fera 8 fois 10 puissance 2 kg par mètre cube. Voilà. Donc ensuite, convertir ρ qui est égal à 7,8 g par centimètre cube en kg par litre. Donc, on continue. Ρ égale 7,8 g par centimètre cube, qui va donc être égal, comme avant, à 7,8 g pour 1 centimètre cube. Donc 1 centimètre cube au dénominateur. Maintenant, donc nous on veut convertir en kilogrammes. Donc en haut, on convertit en kilogrammes. Ça fait 7,8 fois 10 puissance moins 3, parce qu'on doit décaler de 3 crans la virgule pour passer des grammes en kilogrammes. Donc là maintenant, je suis en kilogrammes au numérateur. Et au dénominateur, il va falloir convertir en litres, c'est-à-dire en décimètre cube. Donc, je vais donc décaler de 3 crans la virgule vers la gauche, puisque les décimètres cubes sont à 3 crans, puisque bon, c'est la colonne qui est juste à côté, mais il y a toujours 3 crans de décalage. Donc, ça va donner 1 fois 10 puissance moins 3 décimètres cubes. Et là, qu'est-ce que l'on remarque, c'est qu'on peut, en haut et en bas, on a un facteur commun qui est 10 puissance moins 3, on peut donc le simplifier. Il ne reste plus que 7,8 sur 1, et donc finalement, ça donne 7,8 kg par litre. Donc, ce que l'on remarque, c'est qu'en fait, quand on est en grammes par centimètre cube, finalement, ça donne la même valeur qu'en kilogrammes par litre. Donc maintenant, convertir 250 microgrammes par microlitre en milligrammes par centimètre cube. Bon, très bien, donc ρ égale donc 250 microgrammes par microlitre, qui va être égal donc à, si on écrit en fraction, 250 microgrammes sur 1 microlitre, voilà. Et donc on veut convertir cela en milligrammes par centimètre cube. Bon, alors moi déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre, on va mettre en grammes et en litres, je pense, pour que ce soit plus clair, parce qu'après, à partir des grammes et des litres, on pourra passer au centimètre cube. Donc du coup, microgrammes, ça veut dire 10 puissance moins 6 grammes, c'est-à-dire 1 millionième de gramme. Donc je vais multiplier par 10 puissance moins 6. Donc là, je suis passé en grammes. Et au dénominateur, pareil, 1 microlitre, c'est 10 puissance moins 6 litres. Donc je mets 10 puissance moins 6 litres. Voilà. Bon, alors là, je vois qu'on peut simplifier en haut et en bas les 10 puissance moins 6. Donc ça reviendra à faire en fait 250 grammes sur 1 litre. Bon, je ne suis pas encore en milligrammes, mais en centimètres cubes. Donc, il faut que je convertisse en milligrammes. Donc, 1 milligramme, c'est 1000, enfin 1000 milligrammes, c'est 1 gramme. 1000 milligrammes, c'est 1 gramme. Donc, du coup, on va multiplier par 1000 pour avoir en milligrammes, puisque 1 gramme, c'est 1000 milligrammes. Donc, du coup, on multiplie par 10 puissance 3. Donc, ça fait 250 fois 10 puissance 3. Et ensuite, au dénominateur, il faut mettre en centimètres cubes.
Bon, 1 cm3, en fait, c'est 1 millilitre, hein. Donc en fait, 1 litre, c'est 1000 millilitres, donc c'est 1000 cm3. Donc si je veux, je mets 1000 comme ça au dénominateur. Je mets 1000. 1000, donc centimètres cubes. Et ici, je suis maintenant passé en milligrammes. Donc là, je suis bien en milligrammes en haut et en centimètres cubes en bas. On remarque qu'on a 10 puissance 3 en haut et également 10 puissance 3 en bas qui vont pouvoir se simplifier parce que 1000, c'est 10 puissance 3. Donc il ne nous reste plus que 250 finalement milligrammes par centimètre cube. Voilà. Donc également, quand on est en microgrammes par microlitre, c'est la même chose que des milligrammes par centimètre cube. Donc voilà comment est-ce qu'on fait généralement pour convertir donc les masses volumiques que l'on a dans l'unité souhaitée. Voilà.